Bonjour les petits clous, alors dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment utiliser SketchUp pour faire un petit abribus. Alors, comme j'ai la chance d'avoir l'icône SketchUp sur mon bureau, il suffit que je double-clique dessus. Éventuellement je peux choisir un modèle type, dans mon cas je vais choisir mètre. Donc c'est parfait, c'est déjà choisi. Je clique sur commencer à utiliser Google SketchUp. Alors, nous avons la présence de Suzanne au milieu de l'écran et tout de suite nous allons faire ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, c'est-à-dire un petit peu configurer le logiciel. Alors pour cela, je vais dans le menu Affichage en haut, je clique sur Barre d'outils et je vais sélectionner Standard. Voilà, c'est coché. Vous avez une nouvelle barre qui vient d'arriver, ce qui est très pratique parce que surtout avec ces deux flèches-là, je vais pouvoir soit retourner en arrière, annuler mes bêtises, ou aller à nouveau de l'avant si je m'aperçois que ma bêtise n'en était pas une. Alors, la présence de Suzanne est très importante parce que c'est elle qui va me servir d'étalon en quelque sorte. Je vais construire mon abribus pour que tout simplement Suzanne puisse rentrer dans mon petit abribus. Alors, je commence le travail. Je vais dans le menu, je sélectionne l'outil rectangle. Et au pied de Suzanne, donc je vais dessiner un rectangle, pas trop grand. Voilà, je relâche. Je vais prendre maintenant l'outil qui s'appelle pousser-tirer et je vais cliquer sur la surface que je viens de construire et je vais faire une opération d'extrusion. Alors l'extrusion, c'est tout simplement ajouter de la matière. Alors voilà, je regarde par rapport à la taille de Suzanne pour relâcher la souris, c'est parfait. Je vais prendre l'outil Orbit qui me permet de faire tout simplement une rotation, et je vais me placer au-dessus de, de mon abribus, enfin du début de mon abribus pour l'instant. Voilà. Et là, je vais prendre l'outil ligne qui est l'outil pour moi crayon. Regardez bien, en baladant l'outil crayon le long de l'arête, eh bien, je vois ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et ce point d'inflexion ici, c'est point milieu. Donc, je clique et je fais le même travail de l'autre côté. Quand j'ai trouvé le point d'inflexion, je relâche, clique, voilà. Alors, ensuite, je vais prendre l'outil déplacer. Alors, je vais changer encore un petit peu mon point de vue, comme tout à l'heure, et je prends l'outil déplacer et je vais sélectionner la ligne que je viens de dessiner et je vais, hop, en la prenant, tirer vers le haut, en restant si possible bien droit. Alors, j'ai confirmation que je suis bien droit puisqu'il est marqué sur l'axe bleu. Voilà. Alors, il se peut que cette opération, vous ne réussissiez pas à tirer l'arête comme je viens de le faire. Alors à ce moment-là, hein, une solution, c'est bien sûr de repartir en arrière, de refaire sa construction. Et puis, en principe, au bout d'un moment, vous devez arriver à faire ceci. Bien. Alors, je vais maintenant me projeter en dessous du tutoriel, enfin, pardon, en dessous de l'abribus. Enfin, je vais vous faire un exemple sur le côté pour bien comprendre ce qui va se passer. Je prends l'outil décalage et puis ici, voilà, je vais cliquer sur le pignon de mon abribus. Voyez que j'ai une figure, voilà, qui ressemble, qui est symétrique par rapport à la surface qui existe déjà. Voilà. Hop, je vais essayer d'inverser, voilà. Tac. Bon, je relâche. En fait, ça ne m'intéresse pas, donc regardez bien, je vais retourner en arrière. Mais par contre, je vais faire ce même travail en dessous de l'abribus. Donc, je reprends l'outil décalage, je clique, voilà. Et voilà, je relâche. Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais ça. Maintenant, je reprends l'outil pousser-tirer. Et je vais la pousser et au lieu d'enlever de la matière, oh, pardon, de créer de la matière, d'extruder, eh bien au contraire, j'en retire là. Alors, je vais maintenant aller dans le menu affichage et je vais dans style de face
cliquer sur transparence. Regardez bien, Suzanne est un petit peu masquée pour l'instant. Quand je clique sur transparence, hop, de nouveau, Suzanne réapparaît complètement. Maintenant, je vais pouvoir, en me mettant un tout petit peu sur le côté comme ça, reprendre l'outil tirer-pousser et je vais pouvoir pousser, pousser, pousser. Et je m'assure quand même que Suzanne peut rentrer dans l'abribus. Voilà. Je peux encore repousser un tout petit peu si je le souhaite. Voilà. Ça aura son importance peut-être un tout petit peu plus tard. Donc voilà. Je me remets plutôt vers le dessus. Je prends cette position-là. Et là, je reprends l'outil crayon. Je refais un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire rechercher le milieu, le point milieu de l'arête. Je fais le même travail de l'autre côté, voilà. Et de nouveau, je vais, pardon, je me suis trompé, je reprends l'outil déplacé, et voilà, je retire, et puis je reste bien droit pour dire d'avoir quelque chose de symétrique. Alors, je vois pas le message, voilà, ça y est, le message s'affiche, voilà. Donc voilà, si je me mets maintenant sur le côté, j'ai ceci. Alors, je peux maintenant quitter le mode transparence. Donc je retourne dans affichage, style de face, transparence, je décoche. Et regardez bien, Suzanne va de nouveau disparaître. Voilà. Et donc là, j'ai réalisé la structure, en quelque sorte, les murs, le toit de mon abribus. Voilà, je vais stopper le tutoriel ici et je reprends pour des raisons de taille de fichier. J'arrête et je reprends dans une autre vidéo exactement au même niveau. À tout de suite.